Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous allez le voir, aujourd'hui il y a eu pas mal de changements sur le pré, enfin pas mal, il y a eu quelques changements, notamment ce qui se passe derrière moi. Vous allez voir que j'ai mis Ace dans un petit paddock en fait pour quelques temps, et en même temps que je suis en train de vous parler, il y a Nagini qui est en train de monter dans le vent, parce que j'ai également sorti le vent pour en amener un en vadrouille. C'est rigolo hein. Nagini passion vent. Et oui, toi tu sais que tu vas te faire charger encore, donc sors vite. Voilà, mets-toi en sécurité dans le sas, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais du coup, pour vous parler du cas Ace, qui est donc dans son box, ici, avec accès évidemment tout le temps sur le petit paddock que je lui ai mis devant. Donc c'est une zone où il n'y a pas trop d'herbe, enfin l'herbe en tout cas elle est de mauvaise qualité. Là ça fait 2 jours qu'il est à l'intérieur et vous voyez il reste encore énormément d'herbe parce qu'il va pas la grignoter plus que ça. Par contre il a du foin dans le box. Ah mon chat. Il a du foin dans le box pour continuer de s'alimenter évidemment très régulièrement. Le truc c'est que je voulais arrêter de lui mettre quelque temps le panier. Il a commencé gentiment, très gentiment à s'abîmer le poil, vous voyez juste ici là. C'est pas grand chose hein, mais bon si il le met trop souvent forcément ça va s'amplifier. Mais c'est pas pour ça que je l'ai mis là, c'est surtout parce que Nagini en ce moment est vraiment en train de commencer à lui grimper dessus, lui mordre le garrot, etc. de plus en plus fort à cause de, je pense, oui il y a le jus, fais gaffe, à cause de la période, hein, tout simplement c'est le printemps et donc les hormones de Nagini sont on fire, donc forcément il saute sur celui qui a le moins de force, c'est-à-dire Ace, exactement comme ce que Ace faisait à Tyler. Pour ceux qui se souviennent, les anciens, ceux qui sont là depuis un moment, on avait un Shetland Palomino avant sur le pré avec Ace et Bali, et quand Ace était encore entier, il arrêtait pas de grimper sur Tyler, etc. C'était un enfer. Donc là, Nagini est un peu en train de faire la même chose, ça devrait se calmer d'ici quelques semaines. Donc en attendant, voilà, je préférais mettre Ace tranquille, sans panier, dans un pré où il peut grignoter de l'herbe. Vous voyez, il continue de manger, de se faire plaisir. Il continue d'avoir des échanges sociaux parce que évidemment, ils se voient et ils peuvent se toucher à travers les fils. D'ailleurs, Ace et Nagini sont jamais très loin de Ace. Et comme ça, j'ai envie de vous dire, tout le monde peut supporter cette période-là un peu plus facilement. Ace est peut-être un peu moins frustré de pas avoir son panier. Il a accès quand même à une surface intéressante. Il grignote toute la journée, voilà, entre le foin, l'herbe et le box. Je pense qu'il est pas trop mal ici. Et quand l'herbe sera un peu moins riche d'ici quelques semaines, je pense que je le passerai de l'autre côté. Peut-être avec le panier, peut-être pas, ça dépend si l'herbe elle a séché ou pas. Enfin voilà, faudra voir en fonction. Mais là en tout cas il a l'air de vraiment bien le vivre, donc tant mieux. Et pas mal d'entre vous me disent mais pourquoi tu mets pas Nagini du coup à l'intérieur plutôt que Ace, parce que c'est lui qui est méchant entre guillemets, il fait juste son rôle hein, voilà, c'est normal qu'il agisse comme ça. Mais je vais tout simplement pas mettre Nagini puisque là ça me permet vraiment de contrôler l'alimentation d'Ace aussi à cette période qui est très dangereuse, vous le savez, à cause de la fourbure. Lui, il va vivre normalement avec Bali, ça va même je pense lui faire du bien parce qu'il peut pas sauter sur Bali. Le seul qui l'emmerde jamais, c'est le grand chef qu'on a juste ici. Donc au final, bon je pense que quand je vais remettre Ace, il va rejouer avec Ace à mon avis. Mais là au moins peut-être que ça va finir de l'éduquer un peu ce petit monsieur. Parce que les hormones ça va peut-être faire un peu cocotte minute. Et peut-être qu'il va essayer de s'en prendre entre guillemets à Bali. Et que ça va pas se passer de la même façon qu'avec Ace. Donc voilà, peut-être que niveau éducation ça peut être intéressant aussi. On verra. Je peux dans tous les cas remettre Ace à n'importe quel moment de ce côté-là pour que tous les trois soient de nouveau ensemble. Ma décision peut basculer d'un côté comme de l'autre en fonction des réactions des chevaux, de leur bien-être, surtout psychologique évidemment. Si je vois que cette décision est forcément mauvaise pour l'un des trois, évidemment que je reviendrai en arrière instantanément. En tout cas là pour le moment je vous dis ça a l'air de vraiment très très bien se passer, surtout pour Ace. Voilà, c'est surtout Ace qui m'intéresse vraiment et son bien-être psychologique. Les deux, enfin Bali je sais qu'il n'y a pas de problème, ça va très bien se passer. Et après il faut voir Nagini aussi comment ça évolue, mais bon a priori il n'y a pas de raison. Voilà, du coup plus gros changement c'est pour ce petit monsieur là derrière, au moins je suis sûre de limiter les fourbures
et voilà, de pas me retrouver avec un poney qui boite ou qui est très très mal à l'aise dans ses pieds. C'est compliqué de gérer ça, mais voilà, j'essaye ça. On va voir ce que ça donne. Donc voilà le principal changement. Et après, c'est un truc qui m'a fait fissurer hier. Franchement, ça m'a rendu malade. C'est l'apparition des moustiques. C'est une catastrophe. Des moustiques tigres, il y en a gavé en ce moment. C'est vraiment un truc de malade. Et du coup, c'est pour ça que j'ai remis déjà, vraiment aussitôt dans l'année, franchement, ça me met pas bien. J'ai remis la couverture anti-mouche à Bali. Mais pas pour lutter contre les mouches, c'est pour lutter contre les moustiques. Parce que vraiment, hier soir, il en avait une dizaine sur l'encolure qui était en train de le piquer, simplement. Et du coup, bah, lui, il bougeait un peu dans tous les sens, il savait pas comment s'en débarrasser. Pareil sur tout le corps, après il s'est mis dans le box pour essayer d'être à l'ombre et du coup de dégager une odeur un peu moins forte pour que les moustiques le laissent tranquille. Mais il y en avait quand même plein qui lui tournaient autour. J'ai dit bon, je te sors ta couverture, j'ai compris, au moins tu seras tranquille, mais ça m'agace de lui mettre aussitôt. En tout cas maintenant il est bien avec, je vais vous montrer ce que ça donne. Évidemment c'est une crameur, c'est du coup un tissu qui est vraiment très résistant et surtout respirant, parce que forcément quand il y a un soleil comme ça, vous imaginez, il faut que Bali arrive à dégager sa chaleur pour ne pas faire cocotte minute dessous. Et franchement il est très bien en dessous, je le vois pas transpirer et surtout bah du coup là il est protégé de tous les moustiques, parce que je vous dis ils étaient en train de piquer en plein milieu là, et pareil sur toute la ligne du dos. Là il y a une protection sous le ventre, donc pareil ils peuvent pas trop accéder au ventre, et éventuellement là où il reste des petites zones je vais continuer de mettre de l'argile comme je faisais avant, mais là il faudrait juste que je le recouvre entièrement d'argile si je veux faire comme l'année dernière, donc juste c'est pas possible. Donc voilà, c'est la petite solution alternative que j'ai trouvée, et encore une fois ça m'agace de lui mettre une surprotection comme ça. Je préfère qu'il reste le plus rustique possible, mais avec un pur sang c'est assez compliqué, je dois vous avouer. Au moins là il est tranquille, et puis c'est pas grave, je lui retirerai le plus souvent possible, hein. Le but c'est qu'ils aient le moins souvent ce genre de choses là. Moi je suis pas fan de les surprotéger, mais là je crois que j'ai pas le choix et que lui il est bien mieux comme ça, donc bon écoutez, on fait l'effort. Il continue de lui voler autour, mais au moins ils arrivent pas à piquer, donc c'est très bien. Il y a ces petits poils qui dépassent. Allez zou. Est-ce que vous avez vu à quel point j'arrive à respirer alors que ça fait plus de 20 minutes que je suis au pré, que je me prends des pollens plein la tête et que j'ai pas encore éternué. On adore. J'ai le nez qui commence à me chatouiller, c'est pour ça que je vous dis ça. J'espère que je partirai à temps et que dans les bois je serai tranquille. Normalement c'est les pollens de graminées qui me mettent pas bien, donc là au pré autant vous dire que c'est la folie. Mais dans les bois ça devrait mieux se passer. Allez Bali, en combien de temps on monte dans le vent? Du premier coup? Allez, Bali, recule. Super ça. Ouais. Très bien. Génial. Oui. Allez. Allez, Bali. Recule. Bon, un peu plus de une fois, mais c'est très bien ça mon chat. Super. C'est tout jeune aujourd'hui. On est un petit poussin. Allez, on est parti. Sous un très beau soleil encore, là ça va être bien agréable. Bali il fait comme s'il avait peur des plaques d'égout. Par contre, on était garé à côté d'une route. On a croisé 15 000 camions bennes qui faisaient un bruit pas possible. Les tracteurs des vignes qui font 12 mètres de haut, qui ressemblent à rien, qui font un bruit pas possible aussi. Il a pas bronché. Par contre,
vraiment les plaques d'égout, ça va pas du tout. Allez Roquette, si tu commences à t'arrêter toutes les 5 minutes, tu sais qu'on n'a pas fini, hein. Allez Roquette, faut que tu suives. Sinon on va te perdre. Au cas où j'ai pris une longe, alors j'ai pas mis de licol à Bali, hein, ça on s'en fiche, mais j'ai pris la longe pour que je puisse attacher Roquette éventuellement, puisque on va traverser des routes là. C'est les premiers tests que je vais faire où Roquette doit m'écouter très très bien, parce que voilà, il y a des traversées entre guillemets dangereuses. Alors dangereuses, là c'est par exemple la route du lotissement qui est en face. Autant vous dire que les voitures elles roulent pas à 80 à l'heure, elles y vont plutôt au ralenti et il y en a très peu. Donc bon, je mets toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Même si Roquette n'écoute pas, il se mettra pas en danger. Mais a priori, si je le fais, c'est que je pense qu'il va être ok. Et évidemment, comme à chaque fois que je pars avec Roquette, j'oublie quoi? Les bonbons pour lui. Parce que bon, c'est bien, il écoute bien et il faudrait que je le récompense. Et systématiquement, j'oublie de lui prendre ses bonbons. Et oh. Roquette, viens là. Roquette, viens là. Viens là. Ok. Viens. Roquette, viens. Allez, go. Viens là. Viens là. C'est bien. Il faut passer un pont que tu as passé 15 000 fois, Bali. Est-ce que ça va aller? Vas-tu survivre? Ouais, c'est bien ça. On est plutôt pas mal, il y a des petites voitures qui passent. On a un chien qui attend, qui est bien sage. C'est très bien ça, Roquette. Super. Toi aussi. Tu attends, il y en a encore une. Tu attends. Allez, go. Roquette, go. Très très bien ça. Super. Là, tu restes par là. Allez, maintenant on est dans les bois, il n'y a plus de route à traverser. On va être tranquille. Ouh, on s'est fait un bon petit galop là, c'était cool. Le chemin était trop bien. Et oh, super ça. Très bien. Allez, on reprend son souffle maintenant. Ça va que Bali est un cheval qui a un peu d'endurance naturellement. Sinon, ça deviendrait compliqué. Bon, et la Croquette, elle s'est arrêtée faire pipi, renifler les odeurs. Allez, vite! Là, je suis en train de prendre des chemins que je ne connais pas du tout. Je connais le secteur, mais ces chemins-là, je les ai vraiment jamais pris, donc je sais à peu près dans quelle direction il faudrait que j'aille. Bon, déjà, il y a des traces de chevaux par terre, je suis pas la seule à passer. En tout cas, il fait une chaleur là. Je sais pas combien il fait, mais j'ai la moustache qui sue. Allez, on se fait un peu de trop? Il est sympa ce chemin. Bon, au pire, pour rentrer, j'aurais qu'à suivre les traces des chevaux pour connaître le bon chemin. Ah, je crois qu'on arrive dans un petit relais de chasse. Et oh. Ou une maison, mais en face, il y a une voiture. Donc on va essayer de tourner sur la droite. C'est un petit chemin, mais je peux pas continuer. Et il n'y a pas de chemin. On va pas faire demi-tour quand même. Bah non. C'est sûr qu'il y a bien un chemin là.
Tu crois qu'il y a un chemin Bali? Je suis pas sûre. Hein. Pas convaincu. Ah bah si. On va voir combien de temps ça dure. Généralement, ces chemins-là, ça commence par un tout petit chemin comme ça et puis ça finit dans les broussailles comme ça. Donc à un moment, on est obligé de faire demi-tour. Ok, ça continue. Pas mal. Bon voilà, là typiquement, c'est le genre de moment où le chemin devient beaucoup plus flou. Là, il n'y a plus de chemin. Mais écoutez, on avance, on n'est toujours pas arrêté. J'espère vraiment que je vais pas faire demi-tour quand même, parce que là, ça va faire long. Ok, il revient. Mais je pense que c'est un passage de sanglier plutôt qu'autre chose. Hein. Voilà. Là, en face de nous, on va avoir un trou. Et on peut plus passer. Regarde ce qui se passe. On va pas y aller, merci. Là, il y a un trou. Là, il y a un grand trou, comme ce qui se passe les 3/4 du temps quand on suit un chemin de sanglier. Bali, il est en train de me dire, viens par là, le trou, il y a un accès ici. Mais regarde, il y a une branche après, Bali, je vais pas pouvoir passer, moi. Toi, tu passes, mais pas moi. Merci. Non, il y a encore une branche, là, regarde. Hop, là, voilà. Je pense que je suis au-dessus de toi. Par contre, là, je pense qu'on peut y arriver. Regarde, si je me baisse, là, ça passe. Super, ça. Et là, hop là. Aïe. Très bien ça. Je le sais très bien qu'il faut pas que je mette ce joli casque en balade. À chaque fois, je me prends des branches et je vais le rayer, c'est sûr. À un moment, là, il est tout beau, quasiment tout neuf. Mais il faut que j'arrête de faire ça. En tout cas, l'avantage, c'est qu'avec Bali, on passe partout. Ça, c'est un vrai bonheur. C'est que je le fais tellement passer par des chemins qui sont pas des chemins, qu'au final, il s'est fait une raison. Et puis maintenant, il n'y a plus de problème. Là, il forcément boit un coup, ça fait du bien. Voilà les seuls fossés qu'on va passer, c'est ceux-là. Oui, tu vas pas quand même sauter alors qu'il n'y a rien. Normalement, là, si je me suis pas trompée de nouveau, à droite, on va avoir le grand chemin de galop qui fait plus d'1 kilomètre. Je crois qu'il fait 1,2 km ou 1,4 km. Ouais, c'est ça. On la fera en revenant dans l'autre sens, on va galoper. J'aime tellement ces moments de calme là. On entend que Bali, les oiseaux. Allez, on arrive de l'autre côté du coup du chemin de galop. Voilà, la merveille. Ah, il y a quelqu'un au milieu. Va falloir se pousser, monsieur. Roquette, tu suis parce que ça va galoper pendant un petit moment là. Oh, c'est bien ça. Super. Faut attendre Roquette maintenant. Oh, très bien ça. Super. Et Roquette, super ça. C'est bien, t'es trop fort. Allez, c'est bon. Maintenant, ça va être tranquille. Je sais plus de quel côté c'est. Je crois que c'est à droite. À gauche? À droite? À gauche? Non, à gauche.
Voilà, on a la petite rivière qui est juste là. Et le passage, j'aimerais bien le retrouver. Normalement, il est pas loin. À tout moment, c'était derrière, il fallait que je tourne à droite. Si là, à droite, il n'y a pas l'accès, c'est que je me suis trouée. Et qu'on va faire demi-tour, bah, il y a encore. Non, allez. C'est bon, c'est de l'autre côté, là. Non, Bali, je pense qu'il fallait tourner à droite tout à l'heure. T'es sûr, t'as envie de continuer par là, mais... Je pense vraiment pas, hein. Allez, j'ai fait demi-tour. Je suis sûre que c'est pas le bon chemin. Là, à droite. Je pense qu'on était pas loin tout à l'heure, mais qu'on s'est trompé de côté. Allez, on vient de repasser devant le chemin de tout à l'heure. Ah, bah voilà. Il était juste à côté. Oh. Ah non, il y a un petit pont avec un chemin. Mais là, je peux pas passer. Je connais pas. Oh là là là, je me suis perdue encore. Je connaissais pas ce passage. Allez, deuxième tentative, il y a un petit chemin à gauche, c'est sûr que c'est là. Ma main a coupé, sinon on est vraiment perdu. Ouais, là il y a le chemin qui reprend. Voilà, c'est bon. C'est là qu'il faut passer. Maintenant, il faut que j'arrive à passer avec Bali. Ça, c'est une autre histoire. Oh mon dieu, la tête du chemin. Jamais il passe, il faut que je descende, c'est sûr. Oui, la largeur du chemin. Oui, regarde, on passe entre les deux arbres. Non, entre les deux arbres, Bali, s'il te plaît. Bon, je vais pas le faire avec le téléphone à la main. Faut que j'arrive à passer là. Étape 1, validée. Je suis passée entre les deux arbres. Maintenant, il faut que j'arrive à le faire descendre là-dedans, marcher là. Regarde, Roquette. Il est content d'être dans l'eau. Il est passé. Allez. Regarde, là, ça s'enfonce pas. Je te promets, Bali. Regarde. Voilà, super ça. Allez, hop, ça s'enfonce pas. Oui, super ça. Il va vouloir repartir dans l'autre sens. Allez mon chat. Non. Ce qui m'agace, c'est que si j'y vais à pied, il va y aller. Ouais. Super. Non, arrête de regarder la sortie. Bon, alors je descends, mais je te remonte dessus avant de rentrer dans l'eau. Hein. Juste pour descendre la petite marche là. Étape 2 validée, faire descendre le cheval de la petite marche. Est-ce que vous croyez que je vais perdre mes chaussures dans la boue? Hein? Voilà. Moi aussi. Allez Bali, sans arracher tes chaussures. Super. Très bien. Dis-moi que t'as tes chaussures. Dis-moi que t'as tes chaussures. Oui. Oui. Allez, joue dans l'eau, c'est très bien. Super ça. Très très bien mon chat. Tu vois, c'était pas si compliqué que ça. Et on n'a pas perdu de chaussures surtout. Je vais revérifier quand même. Non mais c'est bon. Oui. Super. Victoire. Allez, viens. Là, tu restes là. Tu restes là, c'est très bien. Allez, go. Go, 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 go. Allez. Très bien, ça. Super. Il y a une dame qu'on vient de croiser là à la suite du galop. Elle vient me dire c'était vraiment très beau. Hein. C'était très joli de vous voir galoper dans l'herbe là. Je lui dis moi aussi j'ai kiffé, c'était trop bien. Bon, je suis vraiment très contente parce que du coup Roquette s'est hyper bien comportée, j'ai rien eu à redire. Bali, bon mais comme d'hab, très très bien. Oui, un petit chien. Roquette là, on l'a. Viens là. Même s'il y a un chien, on écoute. Allez, go. Très bien ça. Très très bien. Et oh. Aussi c'est super Roquette, ça a été vraiment un très très bon chien ça. C'est super génial. Très très bien. En tout cas, le petit prince il aura bien transpiré partout là. Regardez-moi ça. Je veux même pas voir ce qu'il y a sous le tapis. Ça a transpercé carrément, il va falloir que je le nettoie tout de suite pour pas que ça marque. Mais c'était trop bien. Est-ce que je peux savoir pourquoi j'ai un fil par terre là? C'est quoi cette histoire? Qui a fait ça? Ace, je pense pas que ce soit toi. Mais attention,
Je surveille. Allez, je lui ai mis un petit coup de douche. Comme il avait bien transpiré, là je pense qu'il va aller faire pipi et il va aller se rouler. Ça va faire du bien. Le pipi. Allez, comme tous les jours, on finit par la ration. Du coup, ça, c'est celle de Ace, où il a son Mila Detox pour l'aider à évacuer toutes les choses qu'il devrait pas avoir dans son corps et éviter qu'il me fasse une fourbure. Je vais également ajouter un peu de CMV pour Nagini et pour Ace. Je vais en rajouter un peu à Nag. Et pour Bali, évidemment. Et pour Bali, on continue bien évidemment la cure de Techimmune. Pour renforcer son immunité, parce que vous l'avez vu dans la dernière vidéo, il a des fourmilières aux 4, enfin quasiment aux 4 membres, il en a à 3 pieds sur 4. Donc voilà, c'est que probablement il a un problème d'immunité, donc on va booster ça avec un complément de chez Mila Mocha aussi, comme toujours. Donc voilà, là on a le Techimmune et les CMV, hop, on mélange. Bon, et finalement tu te seras pas roulé, alors que t'es tout mouillé. Allez. Hop là, bon app. Nagini, ça, c'est pour toi. Et on finit par la petite merveille, évidemment. Et oui, mon chat, je t'oublie pas. Bien sûr que non. Qui a fait ça? Qui a fait ça? On se le demande. S'il n'y avait pas Bali et s'il n'y avait pas Ace dans le box, qui ça peut être? Pas possible, c'est bébé, hein. Tiens. Allez, bonne app, mon chat. Allez, je suis bien rentrée et c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!